Si vous êtes novice, vous êtes les bienvenus, que vous soyez famille recomposée, monoparentale ou célibataire dans le rush, pas le temps de s'intéresser aux bases de l'éducation financière, vous êtes les bienvenus. Et pour toutes les personnes qui ont la chance de connaître déjà ça, je vous invite à regarder les autres vidéos ou bien laisser des commentaires ou des informations complémentaires. Eh bien, bonjour mesdames à toutes et très contente que vous soyez là, courageuse aussi pour venir apprendre d'autres choses, se former et enrichir votre vocabulaire parce qu'on va avoir aussi des définitions. Donc ce premier atelier qui concerne l'application Nomo App, donc ce sera votre application qui est une application décentralisée et qui est gratuite. Donc l'interface se présente ainsi, vous avez donc le logo que vous allez être amené à recommander aussi, et puis toutes les fonctionnalités. Donc on est sur une application qui est décentralisée, qui offre les services suivants. Donc il y a des services financiers et aussi une messagerie avec une interaction pour l'utilisateur. Les mots qui sont spécifiques, je vais vous les détailler après. Et je reprécise que je ne suis pas un conseiller financier. Je suis là pour transmettre des informations. J'ai un devoir de recommandation, mais pas de conseil. Donc cette application, elle est gratuite. Tout le monde peut la télécharger. Chacun est libre après de choisir ou pas de l'avoir. Donc cette application décentralisée, elle offre au niveau financier la possibilité d'envoyer des actifs, de recevoir des actifs et de les détenir, de les garder sur son portefeuille. Vous avez également une messagerie qui est incluse, une messagerie instantanée avec un chat. Pour cela, vous allez inviter les personnes, c'est-à-dire que c'est sécurisé. Ce n'est pas tout le monde qui va venir discuter avec vous, c'est juste sur invitation. Vous avez une partie paramétrage qu'on verra juste après et évidemment le scan. Donc la gestion, qu'est-ce que ça veut dire? Les actifs que vous allez ajouter, vous pourrez les swapper, c'est comme une sorte de banque de change. Vous pouvez les stocker, puisque c'est un portefeuille, vous pouvez les stacker, aussi les échanger ou les retirer. Parce que son portefeuille, c'est bien quand il est plein et c'est bien aussi de pouvoir utiliser la crypto qu'il y a à l'intérieur. Au niveau de la sécurisation, donc vous avez une phrase de récupération, vous avez un code d'accès pour ouvrir votre smartphone, vous avez un code PIN, vous avez la biométrie, donc soit c'est reconnaissance digitale ou faciale, et vous avez une notification avec une clé secrète. Donc au niveau de la sécurisation, votre téléphone, il est précieux, gardez-le près de vous puisqu'il va contenir vos actifs. Et vous avez toutes les informations pour y avoir accès, mais vous êtes la seule personne à accéder à votre Nomo App. La nouveauté, donc il va y avoir bientôt, quand vous ferez un mémo vocal, l'application elle va générer automatiquement et afficher du texte à côté de l'audio. Voilà, donc au fur et à mesure, ils ajoutent des fonctionnalités qui rendent l'application plus confortable. Donc Nomo App est accessible sur Android et iOS. Donc application décentralisée, comme on l'a vu, qui offre des services financiers différents, envoyer, recevoir, détenir des actifs sur plusieurs chaînes de blocs, donc communément appelée la blockchain technologie. Vous connaissez la Zenic, donc ça c'est notre écosystème, Ethereum, Bitcoin, Binance, Smart Chain et Polygon. On va revenir un petit peu sur le détail. Par rapport à la gestion de vos actifs, de votre crypto-monnaie, vous avez déjà utilisé pour la plupart Binance, Ethereum et Polygon. Ça permet en un seul endroit d'avoir accès à toutes ces fonctionnalités. On n'a pas besoin de changer de plateforme, on a tout sur notre téléphone dans Nomo App. Les principales crypto-monnaies qui sont prises en charge, vous les connaissez, c'est Zenic que vous avez ici. Ensuite Ethereum, Bitcoin, Polygon et Binance. Ce sont les principales avec lesquelles on travaille, on donne des exemples, mais il y en a d'autres. Et ensuite, vous avez un petit scan en bas là. Donc via votre QR code, vous pouvez scanner, via votre scanner, vous pouvez scanner les QR codes et ça facilite l'authentification parce que cette application, elle est accessible à la fois sur votre smartphone et sur votre ordinateur. Pour l'instant, l'ordinateur, c'est la version bêta. On fera un petit tour la prochaine fois dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Ici, vous avez vraiment le portefeuille, le Cold Wallet. Là, vous avez la fonctionnalité du swap, tout est écrit en haut, et aussi la possibilité d'échanger toujours de façon sécurisée. Vous cliquez sur le plus, vous invitez quelqu'un, vous ouvrez une conversation. Donc là, on est vraiment dans la sécurisation des informations qui sont données. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi du stacking, donc ça c'est de l'épargne.
Le K-Minting, ça je vous l'expliquerai en atelier. Et aussi, vous avez le Nomo News. C'est-à-dire que tout ce que vous avez besoin de comprendre, vous avez les informations qui sont données et sur Telegram et sur un petit webon qui est dans l'application. Donc, petit résumé, pour accéder à Nomo App, vous avez un lien donc pour Play Store et pour App Store, Google Play, pardon, et App Store. Vous cliquez sur le lien, vous installez et je vous recommande fortement de faire régulièrement des mises à jour. Donc, en ce moment, on a des notifications pour dire que l'application elle a des nouveautés. Faites-le régulièrement. Et puis, lors de l'atelier, on verra ensemble comment ajouter les webons, à quoi ça sert, parce que c'est vraiment une application qui est quasi complète. Donc, les modèles, c'est Android iOS. On a vu que c'était sur le téléphone et sur l'ordinateur, et c'est Google Play et App Store. On va préciser qu'est-ce qu'un cold wallet. Donc un cold wallet, c'est votre portefeuille qui est dans votre smartphone. Les personnes qui utilisent une tablette ou l'ordinateur, quand vous serez amené à faire des transactions et à payer, ce sera plus facile si vous êtes à l'extérieur d'avoir l'application également sur votre smartphone. Donc le wallet, comme vous l'avez déjà vu, c'est un portefeuille, c'est un dispositif de stockage qui permet de conserver des clés privées. Par rapport aux clés privées, à ce langage-là, je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube. J'ai créé une playlist qui s'appelle « Les tips pour un portefeuille familial en pleine forme » et vous avez les bases de l'éducation financière. Donc vous avez un petit lexique et vous aurez tous les mots qu'on a utilisés aujourd'hui qui sont dedans. Le principal avantage d'avoir un cold wallet, c'est que c'est jamais connecté à Internet. De façon schématique, on peut dire que c'est un gros coffre-fort avec des portes blindées, c'est ultra sécurisé. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous allez ouvrir tous les jours. Cependant, notez bien à 2 endroits différents vos codes d'accès. Pourquoi c'est important? Sur ce chemin de l'autonomie financière, vous allez apprendre, parce que jusqu'à maintenant, on était tous et toutes dans des banques commerciales où on avait une gestionnaire qui s'occupait de notre compte. On perd son code, on envoie un mail, etc. Et au fur et à mesure, on récupère, avec la hotline, on récupère son code et on peut de nouveau accéder à son compte. Là, vous devenez 100% autonome. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous prenez vos décisions et c'est disponible H24. La nouvelle un peu plus perturbante, c'est que vous êtes la seule à gérer votre portefeuille. Donc, évidemment, on recommande de stocker dans 2 endroits différents au cas où, tout ce qui vous permet d'accéder à votre smartphone et à votre wallet. Donc le grand pouvoir implique de grandes responsabilités et vous êtes en possession de vos propres clés. Pour gérer vos cryptos, vous êtes la seule. Ça, c'est très important de mémoriser ça. Quand vous allez en parler à vos downlines, c'est de vraiment leur spécifier que si c'est perdu, c'est perdu. Sur Nomo App, on a une phrase secrète qui comporte 12 mots. Ces 12 mots sont donnés par l'application. Ils n'ont pas de logique les uns avec les autres. C'est pareil, quand on fera l'atelier, je vous montrerai comment il faut l'installer. Donc vous avez cette phrase secrète qui vous est donnée. Une fois que vous l'avez installée, ça prend quelques minutes. Vous n'avez pas besoin de la retenir, cette phrase secrète, parce que vous allez de nouveau réouvrir votre application en faisant votre code PIN, en utilisant la biométrie, et puis vous avez accès directement. C'est juste pour l'installation. Si jamais vous changez de téléphone, vous aurez à restaurer votre portefeuille, Restore Wallet, et dans ce cas-là, vous récupérez les 12 mots que vous avez soigneusement cachés dans 2 endroits différents et vous pourrez réinstaller. Voilà, ça c'est vraiment très important d'être vigilante par rapport à ça, puisque vous êtes autonome. Vous gérez toute seule votre banque, votre portefeuille. Voilà, donc je vous laisse le temps de bien relire les définitions. De toute façon, vous aurez ensuite le replay pour pouvoir vous imprégner de ce vocabulaire. Alors, le cryptoactif ou la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est très utile dans la décentralisation parce que vous allez avoir vos actifs et vous allez pouvoir les échanger contre d'autres actifs. Ça, c'est l'avantage. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'aurai sur mon téléphone une application alors que j'ai pas de crypto-monnaie? Moi, je suis dans la banque commerciale et ça se passe bien. Si ça se passe bien, tant mieux. Sinon, sachez que vous pourrez rapidement avoir cette application et gérer toute seule vos actifs. On fait un petit détour vers la décentralisation. Donc, c'est un mot que vous avez souvent entendu.
on est encore dans le système de l'autonomie où personne n'a le contrôle du réseau. C'est comme une grande communauté où chacun dans la blockchain a une partie et personne n'a l'information complète, ce qui change du système traditionnel. La blockchain, vous l'avez vu aussi, c'est une technologie qui permet de stocker, de transmettre des informations. L'avantage, c'est que comme on n'a pas d'intermédiaire, les coûts sont minimes, elle est sécurisée, c'est transparent parce que vous avez une traçabilité sur toutes les transactions et pas d'organe central de contrôle. Pourquoi est-ce que c'est important de bien comprendre tout ça? Puisque vous avez entre les mains une façon de gérer votre monnaie personnelle, vous vous informez pour savoir ce qui est utile ou pas pour vous, parce que chacun va utiliser Nomo App avec ses crypto-monnaies comme il le souhaite. Évidemment, comme il n'y a pas de conseiller financier, c'est vous qui faites vos propres choix avec les informations que vous avez. Donc merci d'être présente sur cet atelier, puisque vous allez avoir des informations nouvelles qui vous permettent de faire le bon choix. Dans le système de la centralisation, on est soumis, entre guillemets, à un système avec de la gestion extérieure, avec des contraintes. Là, c'est vous qui allez décider de ce que vous allez faire de votre monnaie. Donc, soyez bien au courant de ce qui se passe. Alors, on va partir sur le côté un peu plus pratique. Sur votre application, vous avez le paramétrage. Donc, la sécurité, elle va comporter, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, l'accès avec un code PIN, votre phrase de récupération, qui est stocké quand vous allez devoir ensuite restaurer votre portefeuille. Bon, évidemment, là, déconnecter le wallet, je ne vous recommande pas parce que si vous perdez l'accès, vous n'avez plus votre crypto. Au niveau des préférences, donc rassurez-vous, on peut changer le thème, la devise, on peut changer la langue aussi. Parce que pour certaines, quand ça va, vous allez la télécharger, ça peut être en anglais, donc vous pouvez tout mettre en français. Ensuite, quand vous avez un doute sur la mise à jour de votre application, vous avez ici à propos de cette application, quand vous cliquez dessus, vous avez un code qui s'affiche et ça vous permet de voir si c'est la dernière version. Et aussi des questions, une foire aux questions qui est proposée. Ça, vous avez possibilité de naviguer tranquillement. Effacer les transactions parce qu'il y a un cache, vous avez votre identité, ça on verra après par rapport au K-Minting également. Pour gérer vos actifs, vous allez pouvoir sélectionner si vous voulez que ça s'affiche en euros ou en dollars. Et vous pouvez cacher le solde parce que quand vous montrez à une personne qui ne connaît pas cette application encore, parce qu'il y en a, même si on est plus de 100 000, si vous n'avez pas envie que la personne elle connaisse la valeur que vous avez sur votre smartphone, vous cachez juste le solde. Également, ce qui est proposé, c'est un petit chatbot, le ZenixBot. Donc vous avez des questions. Bon là, pour l'instant, c'est encore en anglais. Voilà, la première question, c'est qu'est-ce qu'un crypto wallet? Et vous avez tout le descriptif qui s'affiche. Ça, on le verra un peu plus tard aussi, parce qu'il y a des niveaux à passer, des récompenses à obtenir. Ce que nous avons aussi sur Nomo App, donc beaucoup d'informations. Il y a la partie Avinoc, où là, on va faire de l'épargne. Ici, vous avez les web-on où vous ajoutez. Donc, quand il y a un petit plus, c'est que vous ne l'avez pas encore. Et quand il y a la petite corbeille, ça veut dire que vous pouvez supprimer cette partie-là de votre application si vous n'en avez pas besoin. On verra aussi cela en atelier. Également, vous avez ici la possibilité d'aller acheter les hubs. Donc, pour celles qui viennent d'arriver, les hubs, c'est une sorte de machine à sous ou votre planche à billets. Vous achetez, vous fabriquez votre crypto et elle apparaît après dans votre wallet. Une autre partie qui correspond à l'atelier numéro 3. Donc là, on est sur vous, sur de l'aviation, où vous avez aussi des plans de récompense. Vous pouvez devenir actionnaire de la société et vous pouvez aussi acheter votre machine. Pourquoi est-ce que c'est important? Par exemple, pour les personnes qui ont déjà acheté leur machine à sous, c'est qu'elles vont pouvoir aller sur K-Minting, scanner le QR code et ramener sur le wallet, ici. Elles vont pouvoir ramener leur argent. Donc, de façon schématique, vous avez votre machine à sous qui est stockée dans une sorte de dock, si vous voulez. La machine à sous, elle vous crée la crypto. Et cette crypto, pour l'utiliser, vous la sortez du dock et vous la mettez sur votre application Nomo, juste en scannant ici le QR code qui va s'afficher pour le K-Minting. Tout simplement. Donc là, on a fait un tour d'horizon assez rapide de ce que Nomo App propose. Donc je reviens sur les basiques. Vous avez le côté financier,
envoyer, recevoir et stocker votre argent. Vous avez la possibilité d'interagir. Donc les personnes qui ont acheté, qui sont actionnaires de l'application Vous, quand elles vont utiliser la messagerie ou quand il va y avoir des frais de transaction, étant donné qu'on est assimilé à une banque sur notre téléphone, on va pouvoir récupérer les frais de transaction. Donc tout ce que la banque elle fait, la banque centrale, la banque commerciale, nous on fait la même chose mais dans la décentralisation. Donc en résumé, vous avez une application qui vous permet de gérer vos actifs, qui est sécurisée, qui vous permet d'interagir et de récupérer votre crypto-monnaie. Restez à l'avant-garde de l'information en vous abonnant à ma chaîne. Grâce à vous qui partagez cette vidéo, vous aussi, vous aidez les personnes que vous aimez à découvrir ces informations. Merci, car cela contribue également à faire grandir notre communauté basée sur la finance décentralisée. Prenez bien soin de vous, à bientôt.